Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Love Mystic Tarot, bienvenue à tout le monde, bienvenue surtout au signe des Verseaux. Ceci est votre tirage sentimental pour le mois donc de février 2020 pour la période du 1er au 15 février. Donc je fais par quinzaine les tirages du mois. Pour ce mois de février, j'ai décidé de faire un seul tirage sentimental. J'ai fait les mois précédents, tirage célibataire, tirage couple. Tirage couple, bien sûr, ne prend pas tellement. Il n'y a pas beaucoup de vues. Je me suis dit, je vais faire le regroupement. Donc, un côté célibataire et un côté couple. Voilà, tout simplement. Et vous aurez tout en un. J'ai tiré pas mal de cartes avec pas mal d'oracles. Donc, je vais faire certains tirages à la main. Je donnerai les messages de manière directe, ainsi que les conseils et les guidances. Et déjà, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, bienvenue aux anciens, j'espère qu'ils me retrouveront rapidement. C'est vrai que je ne peux pas faire d'annonce sur la communauté parce que je suis bloquée par Google. Hein. Je suis bloquée, donc j'ai pas de communauté, j'ai plus de chaîne. Ils m'ont fermé mes deux chaînes, chaîne de musique, chaîne Sunny Link Tarot. Je suis sur une nouvelle que j'ai pu créer, heureusement qu'elle était créée avant. Et puis, donc, j'ai des collègues qui ont fait des annonces sur leur site pour me soutenir, pour leur dire de vous réabonner à ma nouvelle chaîne. Donc, je vous le demande pour les nouveaux qui arrivent, si vous pouvez vous abonner, si mes tirages vous plaisent. Et puis, les anciens de revenir volontiers, de vous réabonner aussi, de mettre la cloche, en fait, du haut pour recevoir les vidéos. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire et merci bien de votre soutien. Pour vous dire, j'ai pas reçu mon salaire de décembre, j'ai été fermée par YouTube pour aucune raison. Il y a une vidéo qui est faite à cet effet si vous voulez aller voir. D'accord? En attendant que j'attende une réponse à ma réclamation, je vais le redire à certains. Mais désolée si c'est un petit peu redondant. Voilà. Donc, tirage sentimental, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Regardez votre tirage ascendant qui pourrait vous parler aussi au niveau sentimental. Et vous pouvez me demander sans autre une guidance sur le sentimental pour votre situation personnelle sur mon mail qui se trouve sous la vidéo. Avec grand plaisir. Donc, je vous ai dit, ici ce sera le côté célibataire, ici ce sera le côté couple. Pour commencer, oui, je vais prendre, comme je fais souvent, un message des archanges. Donc, on va commencer par les célibataires, si vous êtes d'accord. Je me mets comme ça sur le côté, donc, célibataire. Je vais commencer par une carte des archanges. Alors, quel message pour les Verseaux célibataires 1er au 15 février 2020. Verseau célibataire, 1er au 15 février 2020. Quel message pour les Verseaux 1er au 15 février 2020. Donc, c'est des conseils. Moi, je vous propose de bien les écouter parce que parfois, ça peut nous aider et ça nous parle peut-être plus que le tirage. Hein. C'est des conseils importants. Alors, quel message pour les Verseaux? Les Verseaux célibataires qui sont du 1er au 15 février 2020. Verseaux célibataires. Alors, le message que j'ai. Alors, on nous dit... Alors, avec cette carte, c'est intéressant parce qu'on nous dit « Spread your wings », ça veut dire « Ouvre tes veines ». Ouh là là, ouvre tes ailes. Ouvre tes ailes, envole-toi. En fait, prends ton envol. Et quelque part, ça me fait penser, sors de ta cage, sors du problème que tu as vécu, sors d'une relation difficile. Ouvre tes ailes pour vivre ce que tu désires vraiment. Vivre, d'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ouvre tes ailes et vis ta vraie vie. Hein? Sors de ton emprisonnement ou de cette relation qui ne va pas ou de ce qui se passe, qui te fait du mal. C'est l'archange Ariel qui nous dit ne reviens pas en arrière. Le temps est parfait, tu es prêt. D'accord? Là, les Verseaux célibataires, ce message vous est donné, il est important. On nous dit vraiment, ouvre tes ailes, vas-y, change, fais quelque chose, c'est maintenant. D'accord? Tu es prêt pour. Je mets le conseil ici. Je vais tirer quand même un conseil encore de l'oracle des déesses. C'est des conseils que j'aime bien prendre. On n'a pas tous les mêmes conseils, toutes les mêmes cartes. Donc voilà. Je demande pour les Verseaux célibataires. Les Verseaux célibataires... Pour le mois de février, 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît. Verseau célibataire, 1er au 15 février 2020. Verseau célibataire, 1er au 15 février 2020.
Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Alors là, on a aussi se mettre en focus par rapport à votre intention. Donc déjà, on nous dit, ouvre tes ailes, envole-toi, quitte une situation compliquée et ensuite aie une intention, sache vers quoi tu veux aller, sois très clair avec ce que tu veux maintenant. Ne va pas avec n'importe qui parce que tu te sens seul, hein, en gros. C'est va vers une personne, va vraiment vers le choix de ton cœur, sois très concentré sur ton objectif et tu vas le marquer, d'accord? Donc ça va un petit peu dans le même sens, c'est être clair, ouvrir ses ailes, sortir d'un carcan qui ne nous convient plus et aller vers ce qui vous convient. En gros, c'est ça, d'accord? Alors, les cartes que j'ai eues ici, on va aller petit à petit par rapport aux différents tirages. J'ai utilisé 4 tarots oracles. Le premier, c'est l'oracle des miroirs. J'ai la séparation, la projection, l'instabilité. Il y a pas mal d'instabilité pour votre signe au niveau sentimental, les Verseaux. On ne peut pas le nier parce qu'on commence quand même avec la carte de la séparation. Mais pour moi, ça ne me surprend pas parce que là, quand on nous dit ouvre tes ailes, quitte cette situation compliquée et puis aie ton objectif beaucoup plus clair, ça ne m'étonne pas qu'ici, certains Verseaux, sont sortis d'une séparation. Hein, vu que vous êtes célibataire, vous avez ou vous devrez faire cette séparation, peut-être qu'elle a été faite. Il y a une instabilité, il y avait une instabilité ou il y a encore une instabilité dans votre vie par rapport à vos projets. Ça correspond aux intentions, ça correspond à ouvre tes ailes, où est-ce que je vais, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre. Je sors d'une séparation, vous allez vous séparer, donc vous serez un Verseau célibataire, votre situation sentimentale est instable. C'est ce qu'on me dit, hein? Première carte. Ensuite, ici, avec ce tarot, c'est le tarot porte-bonheur, si je ne me trompe pas. Beaucoup me le demandent, il est assez intéressant aussi, il faut que j'utilise plus souvent. On a l'illusion et la tristesse. Donc, effectivement, vous vous rendez compte, là, les Verseaux célibataires, que votre relation n'a pas fonctionné. Ça occasionne une tristesse, effectivement. Ça cause une tristesse, bon, un petit peu de mélancolie, oui, c'est normal, hein. Vous avez peut-être certains objectifs qui ne sont pas atteints au niveau sentimental, donc ça, on ne peut pas être gai et joyeux et sauter sur nos 2 pieds parce qu'on se sépare, bien sûr que non. Mais on nous montre bien avec cette carte de la projection et de l'illusion que vous avez des projets. Mais regardez, est-ce que vous avez confiance en vous? Parce que cette carte nous dit dans la projection, ceux qui connaissent l'oracle des miroirs, qu'est-ce que je projette de moi? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je m'aime assez aussi? Et savoir qu'est-ce que je vais attirer à moi. Il y a cette question à se poser parce que là, on est dans l'illusion, c'est le message qu'on me donne, que vous attirez des personnes à vous qui ne sont pas forcément honnêtes, qui portent des masques et que vous ne voyez pas. Si vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, vous irez vers le premier venu juste pour avoir un peu d'amour. Et ça, c'est le pire. Voilà. Il y en a beaucoup. Hein. Ils préfèrent être avec quelqu'un que d'être avec la bonne personne. Alors qu'il faudrait s'aimer d'abord pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Voilà le conseil psy de la journée. Donc, attention pour vous les Verseaux célibataires, on nous dit ça. Fais attention de ne pas retomber dans une situation d'illusion. Tu étais dans ce style de relation précédemment. Maintenant, tu seras célibataire parce que tu viens de te séparer. D'accord? Ici, le message qu'on a, eh bien, on a le consultant. Donc là, on voit plutôt l'homme Verseau qui est concerné. Mais bon, ça peut être les deux. Et on a effectivement la crise. Verseau célibataire, vous êtes en crise en ce mois de février. En tout cas, cette première partie, peut-être janvier, vous êtes limite séparation, vous allez vous séparer, vous serez célibataire, hein, bien sûr. Et puis, on nous dit, vous êtes dans plein burn-out, besoin d'aide. Moi, je pense qu'il faut sortir, ouvrir vos ailes et partir de cette relation. Vous allez partir. Vous êtes en crise. Pour moi, vous êtes dans l'illusion. Ça ne va pas marcher. Ici, avec le tarot égyptien, on va regarder ce qu'on a comme message. Donc, j'ai la carte Apopis et la carte Croix de la vie. Alors, avec Apopis, on voit un serpent qui se bat contre un lapin. Donc, si je ne me trompe pas, on dit, voilà, elle signifie l'illusion. Qu'est-ce que je vous disais?
Regardez comme c'est beau quand ça parle. Hein. Cette carte signifie l'illusion. Je viens de vous en parler, les mirages. Force est de reconnaître que la réalité a contrarié vos espérances. Hein, vous vous êtes trompé, vous avez des projections, mais faussées. Tout semble incertain maintenant à cause d'un sentiment d'avoir vécu, d'avoir été vaincu par plus fort que soi. Mais bon, on n'est pas dans une bataille, mais je vous ai dit, là, le lapin contre le serpent, vous n'êtes pas avec la bonne personne, clairement. On nous dit, dans le côté sentimental, ici, avec cette carte, que vous êtes dans les sentiments désorientés, dans la tromperie, dans les artifices, le masque, l'illusion, c'est faux. D'accord ? On est juste. Et la croix de la vie, on va voir ce que ça nous dit au niveau sentimental. Donc, clairement, ici, il y a la fin. Hein. La croix de la vie, c'est une carte protectrice. Donc, vous êtes protégé. Donc, peut-être de là-haut, ils veulent vous faire comprendre de vous aimer, de vous faire comprendre, de vous respecter pour attirer la bonne personne. D'accord ? Je suis protégée et je peux agir comme cela pour que cela se prolonge, donc la protection. Elle bénit celui qui découvre cette carte dans son jeu. C'est la croix de la vie, symbole de protection, annule tous les effets négatifs. Voilà, elle n'a pas de message particulier, mais elle nous parle de l'âme libératrice, protectrice, bénit celui qui l'a dans son jeu. Je suis protégée et je peux agir. Voilà, donc c'est pas une mauvaise chose que ça se passe pour vous. Là, je vais tirer une carte pour terminer avec le tarot de l'amour pour vous, les Verseaux célibataires pour ce mois de février. Alors, Verseau du 1er au 15 février 2020. Verseau 1er au 15 février 2020 pour l'amour. Alors, vous voyez, toutes les cartes correspondent. Donc, pour moi, je pense que je ne suis pas à côté de la plaque. Et je pense que vous pourrez me mettre en commentaire votre vécu, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, c'est important. Et revenez sur ma chaîne, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Parce que ce que YouTube a fait, c'est fermer ma chaîne pour aucune raison. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est connectée à une autre chaîne par le même mail. Ah, c'est tout. Non mais sérieux. Les Verseaux célibataires, j'ai tiré cette carte. Laissez vos amis vous aider. Donc, dans cette crise que vous êtes en train de vivre sentimentale, eh bien, il vous faudra peut-être discuter avec des personnes qui sont des amis, hein, autour de vous, et qui vont vous donner des conseils, vous aider, vous guider, comment il faut faire. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ne restez pas seul. C'est ce que je pourrais vous dire ici, les Verseaux célibataires. Donc, voici votre tirage. On va regarder pour les Verseaux qui sont en couple. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez cette manière de faire aussi. On va commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux conseils. Donc, je trouve très beau pour les Verseaux célibataires. Ouvre tes ailes, hein, va vers quelque chose de nouveau. Tout simplement. Alors, je tire une carte pour les Verseaux en couple. Pas que je me trompe. Verseaux en couple, 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît. Amour. Verseau amour. Pour les Verseaux en couple, 1er au 15 février 2020, quel message pour les Verseaux qui sont en couple? 1er au 15 février 2020, conseil, s'il vous plaît. Alors, là, on me dit, tout est bien. En fait, tout est bien. L'archange, quoi? En fait, tout est bien. Tout est à sa juste place. Donc, l'archange Rémiel dit, everything is happening exactly as it is supposed to be. Tout se passe comme ça doit se passer. Et vous allez bientôt comprendre le pourquoi du comment. D'accord? Bon, ça pourrait être aussi pour les célibataires ici, hein, vont avoir cette séparation, qui ont vécu une séparation, qui sont célibataires en février. Donc, là, on nous dit, les choses vont bien, sont bien, et tout se passe comme ça doit être. Donc, ne cherchez pas plus loin. Et l'autre carte conseil, alors, je demande pour les Verseaux en couple. Verseaux en couple, les conseils du 1er au 15 février 2020. Verseaux en couple, 1er au 15 février 2020. Quel message pour les Verseaux en couple? Les Verseaux en couple
1er au 15 février 2020. Bon, c'est un peu comme l'autre carte dans un sens, au niveau du timing. Hein, il dit tout est bien, ça se passe comme ça doit se passer, donc au niveau du temps. Et là, avec Lakshmi, on a Bright Future. On dit arrête de t'inquiéter, tout va aussi bien, tout va merveilleusement bien. Donc, pas s'inquiéter pour le futur, les choses se font comme elles doivent se faire. D'accord? C'est un petit peu le message principal ou les conseils principaux pour vous. Comme je l'ai dit, au niveau du timing, regardez ce qui sort, la carte du temps. Il y a la carte du temps. Il y a quelque chose au niveau temps qui joue un rôle pour les couples Verseau. Donc, est-ce que c'est patience par rapport à quelque chose? Est-ce que c'est attendre ou ça prend ou quelque chose prend du retard? Ou peut-être, oui, moi je vois un peu la patience. Patienter encore. Parce qu'on a la carte de l'amitié, du temps et des examens. L'examen. L'examen, dans le côté sentimental, moi je dirais c'est possible que vous faites passer un examen de passage. Il y a comme un examen, on va dire, un test du partenaire par rapport à l'autre, pour voir peut-être la solidité du couple, pour voir si par rapport à une tromperie externe ou par rapport à des dragues externes, vous arrivez à tenir le coup et d'être solide à votre partenaire. Les amis sont là. On me dit que il faut patienter encore un peu pour peut-être vous souder. Là, je vois pas de séparation. Je vois comme un test à passer, je ne sais pas pour vous. Quelque chose comme ça. Hein. Un test à passer. Avoir un peu de patience pour certains versos. Peut-être que vous n'êtes pas sûr que votre partenaire veut rester. Peut-être il sort beaucoup avec ses copains, je ne sais pas. Donc, voilà la première partie que j'ai. Avec le tarot ici, du porte-bonheur, j'ai le foyer et les rumeurs. Alors, on nous parle bien sûr de votre foyer, qui sera important, hein, de mettre en avant tout ce qui est relation familiale avec les enfants, s'il y en a. Il y a quelque chose qui impactera votre foyer, donc le couple. Faire attention aux rumeurs. Donc, ça peut être effectivement comme un test que vous avez à passer, votre couple a un test à passer à mon avis, peut-être des rumeurs, des gens qui parlent dans votre dos. Alors est-ce que vous allez croire ces gens, puisqu'ils sont peut-être des amis, ou allez-vous croire votre partenaire? D'accord? Ça veut dire, voilà, est-ce que je suis fort pour rester avec mon partenaire ou non? Il y a comme un test qui se passe dans notre relation de couple. Ici, avec les cartes... Ici, avec les cartes de... Je ne sais même plus comment elles s'appellent. De l'Amethyst Love, on a 2 cartes d'attraction. C'est incroyable parce qu'on nous dit amour, envoûtant, passionnant, alchimie, attirance. Soit vous, peut-être le Verseau, vous allez être attiré très fortement par quelqu'un d'autre que votre partenaire. D'accord? C'est ça le test. Est-ce que vous allez réussir à tenir la route avec, ou est-ce que vous allez vous faire attirer comme un aimant par une autre personne et aller vers la tromperie? Est-ce que vous allez lâcher votre partenaire ou non? Hein? Moi, je vois ce test à passer. En tout cas, quelqu'un de très envoûtant va arriver dans votre vie sentimentale ici, dans le Verseau qui est en couple, qui va beaucoup vous attirer. Qu'est-ce que vous allez faire? On va regarder avec le tarot égyptien. On a Anubis et on a le scribe. Alors, le tarot égyptien avec Anubis, si je ne me trompe pas, c'est celui qui représente la mort. Et ouais, c'est la carte numéro 13 en plus. Donc, je me disais bien, je connais cette carte. Donc, attention, parce qu'elle peut annoncer un événement douloureux. Hein. Elle peut provoquer des tristesses, des chagrins ou des ruptures. Je vous ai dit, il y a un test à passer. Moi, je ne vois pas la rupture, hein, mais ça peut annoncer amour, chagrin. Ça peut annoncer une rupture ou des divorces. Donc, moi, je dirais feu rouge. Ouais, ça clignote là. Attention quand même au Verseau par rapport à ce qui se passe. Je vous ai dit, il y a un examen de passage par rapport à une personne qui va vous attirer énormément. Je vous remercie de tout cœur de vos partages de retour par rapport à votre vie sentimentale et votre vécu.
Et ensuite, on a le scribe. Donc là, on a des histoires très claires. Je suis contente que ça parle comme ça. Le scribe, donc, on dit que c'est plutôt une carte neutre. Donc, c'est tout ce qui se rapporte aux démarches, aux rencontres, à faire quelque chose. Ici, on nous dit de faire un pacte d'amour. Peut-être il vous faudra, pour garder votre partenaire, pour pas aller dans la tromperie, mais là, vous aurez un choix aussi à faire, hein. Moi, je dirais que c'est à la limite, vous êtes sur la corde. Des démarches à faire pour améliorer votre condition sentimentale, faire une espèce de pacte d'amour entre vous, une déclaration, voilà, on se promet certaines choses. Voilà ce que ça nous dit avec la carte du scribe, un pacte, hein, on solidifie notre relation de couple. Pour terminer, donc j'avais tiré une carte, on va voir avec le tarot de l'amour, ce qui va nous dire pour les Verseaux en couple. Vous me direz si vous aimez bien cette formule. Comme ça, c'est directement pour ceux qui sont en fait en séparation et ceux qui sont en séparation. Il y a ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui sont entre deux. Eh bien, vous avez directement le tirage des deux en même temps, ce qui est pas mal, je pense. Alors, je demande pour les Verseaux qui sont en couple, quel message du 1er au 15 février 2020. Quel message pour les Verseaux en couple, 1er au 15 février 2020. Alors, quel message on a pour les Verseaux? Verseau 1er au 15 février 2020. Verseau en couple. Bah voilà. Ah, j'adore. Qu'est-ce que je vous disais avant? Sans avoir ce mot sous la main. J'aimerais bien que la caméra s'ajuste. Attention au drapeau rouge. C'est ce que je vous ai dit. Attention au rouge, attention au clignotant. Attention, les Verseaux en couple, il y a du danger dans l'air. Ici en février, faites attention, vous risquez de tromper votre partenaire. Il y a une personne qui va vous attirer énormément, il y a des rumeurs, il y a des gens qui vont parler dans votre dos, des rumeurs, une personne qui va chercher à vous draguer, à déstabiliser votre couple. Donc voilà, faites attention, je ne vois pas la rupture, mais attention mes chers amis Verseaux. Voilà, j'ai terminé votre tirage. Si vous appréciez cette manière de faire, merci de me le mettre en commentaire. Mettez-moi aussi si ça correspond pour vous les célibataires, pour vous les couples. Merci de vous abonner et voilà. Merci de me soutenir pour cette mésaventure parce que moi, je n'arrête pas mes guidances, c'est exclu. Je vous aime et je suis présente pour vous. À tout bientôt. Au revoir. Merci.